sommes mardi 31 mars 2026. Bienvenue dans ce survol de l'actualité. Au Togo, la promotion du genre se révèle progressivement dans la fonction publique comme une priorité portée par la volonté des plus hautes autorités. Le président du Conseil, Faure Sozimna Singbe, renforce donc ses engagements en faveur de l'égalité professionnelle et de l'inclusion dans l'administration publique. Il s'agit notamment de l'intégration de la budgétisation sensible au genre dans la gestion des finances publiques. Cette approche consiste à prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes dans la planification et l'exécution des dépenses. Toujours au Togo, les femmes parlementaires et le personnel administratif ont tenu à célébrer la Journée internationale des droits de la femme ce lundi à travers une journée de réflexion à l'Assemblée nationale. Les échanges ont été axés sur les réformes juridiques réalisées par le Togo en matière de protection et de promotion des droits de la femme et surtout des défis qui existent. Et nous parlons à présent de l'eau de coco qui est réputée pour ses nombreux bienfaits. Mais quels sont alors les avantages véritables de sa consommation? Cette boisson naturelle, riche en électrolytes et minéraux, offre-t-elle vraiment tous les bienfaits qu'on lui attribue? Nous voyons tout cela dans ce reportage de Clémentine Tchabana. Le commerce de la noix de coco cultivée et vendue depuis plus des années 1980 est un héritage familial où la vente se fait au bord des routes et même dans des marchés, attirant des acheteurs de Lomé, Kpalimé et même de Kara. Ce commerce répond à une demande croissante pour l'eau de coco, surtout aux personnes à la recherche de boissons naturelles. Comme le souligne Akouvi, commerçante à Sévagan, la diversité des clients à la fois en gros et en détail montre l'importance de la consommation de l'eau de coco. Depuis les années 1980, nous exerçons dans la vente de noix de coco. Nous proposons nos produits aussi bien en gros qu'au détail, selon les besoins des clients. Notre activité se déroule principalement au bord de la route, ce qui facilite l'accès aux acheteurs. Le champ de cocotier dont proviennent nos produits est un héritage familial. Il appartenait à notre grand-père, puis a été transmis à notre mère qui l'a agrandi et entretenu avec beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, notre activité attire les clients venant de plusieurs villes comme Lomé, Kpalimé et Kara. Ces acheteurs se procurent les noix de coco en grande quantité pour les revendre ensuite en détail. La consommation de l'eau de coco s'est véritablement démocratisée ces dernières années. Non seulement elle est une alternative saine aux boissons sucrées, gazeuses, mais elle regorge de nutriments essentiels tels que le potassium, le calcium et le magnésium. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à hydrater le corps de manière efficace après un effort physique. De plus, sa teneur en calories et son absence en sucre ajoutent en fond un choix privilégié pour ceux qui cherchent à maintenir un mode de vie sain. Le jus de noix de coco, c'est un super aliment qu'il faut conseiller aux gens de consommer régulièrement. C'est un aliment tropical qui est riche en fibres et minéraux, magnésium, et il y a beaucoup de potassium également, acides et minéraux. Donc, c'est très bon pour les femmes enceintes, c'est très bon également pour les sportifs, pour presque tous les groupes sanguins, à l'exception le B+, qui ne doit pas consommer trop, ou pour ne pas dire régulièrement, le jus de noix de coco. Quand on consomme trop le jus de noix de coco, ça peut s'avérer, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes de diarrhée et tous ces consorts. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller consommer 2 litres de ce jus par jour, ce qui n'est pas conseillé. L'eau de coco, avec ses nombreux bienfaits, mérite vraiment sa place dans votre quotidien. Non seulement elle hydrate efficacement votre corps, mais elle est aussi riche en nutriments essentiels qui soutiennent votre santé cardiaque, digestive et même votre peau. Facile à intégrer dans votre routine, elle est une alternative naturelle et rafraîchissante aux boissons sucrées. Alors, pourquoi ne pas choisir l'eau de coco dès maintenant? Offrez à votre corps ce cadeau de la nature et profitez de tous ses bienfaits pour une vie saine et plus énergétique.
finir ce survol de l'actualité, nous allons également parler à l'extérieur de ce conflit du Moyen-Orient qui ne se limite pas qu'au terrain militaire. Il y a également des répercussions sur l'Afrique du Sud, notamment des répercussions diplomatiques, politiques et même la hausse des prix sur les produits. Nous voyons tout cela dans cet élément de TV5 Monde. Tendu du coût de la vie, les conséquences pourraient être durables. Reportage au Cap de Gabriel Porometo. Dans une mosquée de la banlieue du Cap, des membres de la communauté iranienne d'Afrique du Sud sont réunis pour prier pour leurs proches. Alors que la guerre au Moyen-Orient dure depuis près d'un mois, les communications avec le pays restent difficiles, notamment du fait des restrictions imposées par Téhéran sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile d'entrer en contact avec nos familles. Parfois, on reçoit des messages, des notes vocales, ou peut-être un appel provenant du pays. Ils nous appellent nous disant qu'ils vont bien et qu'ils sont sains et saufs. Mais ils nous montrent et disent surtout qu'ils sont forts et qu'ils ne sont pas inquiets. Depuis le début du conflit, l'Afrique du Sud a maintenu sa position diplomatique de non-alignement. Pourtant, l'ANC, le principal parti au pouvoir, a à plusieurs reprises exprimé son soutien au gouvernement iranien. La relation remonte à la révolution islamique de 1979. À l'époque, l'Iran avait dénoncé l'apartheid et soutenu le mouvement de Nelson Mandela. Aujourd'hui, le gouvernement revendique son indépendance. Le non-alignement repose sur 9 principes que nous défendons. Le premier est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un autre État. Un autre principe est de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Nous affirmons donc clairement que le droit international est violé, peu importe qui en est responsable. Mais les répercussions de la guerre pourraient se faire sentir dans le quotidien des Sud-Africains. Selon cette chercheuse, le conflit risque d'aggraver le coût de la vie et l'endettement des ménages. Je ne pense pas que les gens comprennent le choc qu'ils vont subir. Ce n'est pas seulement un double coût lié au prix du carburant. Cela touche tous les aspects de la vie. Si la Banque centrale décide de contenir l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qu'elle dit en réalité aux gens, c'est de ne pas acheter de produits, notamment pour leur foyer. À partir du 1er avril, les prix des carburants régulés ou fixés par l'État devraient fortement augmenter. Une première conséquence économique du conflit au Moyen-Orient qui, selon les experts, pourrait être suivie d'autres effets négatifs si la guerre se prolonge. Merci de nous avoir suivis depuis Paris, Rome et partout dans le monde entier. Rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.